comment faire des économies sur le dos des pauvres. Je vous ai préparé un petit tuto en m'inspirant de notre ministre du Travail. Son objectif, c'est d'économiser 1,5 milliard d'euros, mais pas tout seul, avec l'aide du Rassemblement national, évidemment, puisque taper sur les pauvres, c'est un travail d'équipe. Étape 1, rédiger un projet de loi qu'on va appeler lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Ça, c'est absolument crucial. Étape 2, ne pas parler de fraude fiscale dans le texte ou le moins possible. C'est déjà dans le titre, donc ça suffit. Et puis, il faudrait quand même pas tomber dans le piège à la con du débat sur la fiscalité des riches. Certes, ces fraudes sont estimées entre 80 et 100 milliards d'euros, mais les gauchistes, ils aiment bien gonfler les chiffres. Donc on se concentre sur les 14 milliards d'euros de pertes pour les caisses de l'État qui sont causées par la fraude sociale. Étape 3, inscrire des lois qui vont permettre de faire un maximum de contrôles. On veut faire la chasse aux travailleurs au noir, aux vilains salariés qui font des arrêts maladie, ou pire, aux chômeurs qui profitent de leurs généreuses allocations pour partir en vacances à Dubaï. Pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de secret pour les contrôleurs des fraudes. Qu'ils puissent consulter tes relevés bancaires, tes informations médicales et l'historique de tes connexions à France Travail. Au Sénat, c'est des bons, ils ont même tenté d'ajouter dans la loi l'accès aux fichiers des compagnies aériennes ou des opérateurs de téléphone avant de se rendre compte que niveau protection des données personnelles, c'était un peu trop là. Étape 4, s'il y a suspicion sérieuse de fraude, on bloque immédiatement les allocations. Comme ça laisse 3 mois pour voir est-ce que cet allocataire finalement a vraiment besoin de son RSA pour vivre. Et enfin, 5e étape, faire raquer les fraudeurs. Par exemple, en mettant en place une amende égale au triple du montant de la fraude, et ça, c'est un petit ajout personnel du Rassemblement national. Voilà en gros la recette pour économiser 1,5 milliard d'euros. Alors attention quand même à ne jamais évoquer le cas des personnes qui ne demandent pas leurs aides sociales alors qu'elles y ont droit. Ils représentent environ un tiers des allocataires et faudrait pas leur donner des mauvaises idées parce que le montant de leurs aides pourrait être supérieur à celui des fraudes sociales. Ce projet de loi devrait être adopté au début du mois de mai, et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me suivre parce que je t'en reparle bientôt.